Synergie entre les secteurs publics et privés pour un développement durable du capital humain en Afrique, c'est le thème retenu pour la 21e édition des Journées africaines des ressources humaines. On prit part à cette journée plus de 50 pays qui sont venus exposer leur savoir-faire en gestion des ressources humaines. Pour les organisateurs, le développement d'un pays passe aussi par des ressources humaines de qualité. La formation des personnes qui les recrutent doit être repensée et mise au goût du jour. Pour nous, il est essentiel et important qu'on puisse s'unir, prendre ce qu'il y a de positif dans l'ensemble des secteurs et améliorer ce qu'il y a à faire. C'est le public qui a la main et c'est le privé qui utilise la compétence. Donc si on arrive à créer la synergie, on sera tous deux acteurs de la formation initiale et même professionnelle. L'événement bénéficie de l'adhésion totale des différents participants. Il leur permet d'avoir différentes connaissances des pays africains en matière de gestion des ressources humaines. On souhaite vraiment développer les ressources humaines en Afrique avec la Côte d'Ivoire, avec les compétences ivoiriennes. Très très belle séance. Je suis vraiment enthousiaste en fait de tout ce que nous allons pouvoir échanger et pouvoir éventuellement contribuer aussi avec d'autres points de vue et pouvoir ensuite compléter et pouvoir amener vers la francophonie mondiale. Selon Euphrasie Kwasi Yao, conseillère du Premier ministre en charge du genre, la Côte d'Ivoire est un modèle de réussite en ce qui concerne le développement des relations humaines dans le secteur public et privé grâce au leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Une édition qui veut se baser sur les questions de genre propres à l'Afrique. Une question de genre qui tient compte des performances, qui tient compte du développement, mais qui prend en compte les valeurs africaines. Nous allons jouer les compétences. L'Afrique va gagner. Et je dis merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. 2 jours durant, des panels ont porté sur des innovations et meilleures pratiques de gestion dans le domaine des ressources humaines. Une visite de stand a mis fin à cette 21e édition des Journées africaines des ressources humaines. Promouvoir les ressources animales et halieutiques sur l'ensemble du territoire national. C'est le sens de la présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiomoko Touré, dans la ville de Kong. Il y était pour les activités de renforcement des capacités des acteurs de ce secteur. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture 2022-2026. Tous les directeurs en charge de la formation, de la vulgarisation et de la valorisation des produits du ministère ont présenté les différents projets mis en œuvre pour l'autosuffisance en viande, poissons, lait et produits laitiers. Occasion donc pour le ministre Sidi Tiomoko Touré d'exhorter les populations, notamment les jeunes, à saisir les opportunités du secteur des ressources animales et halieutiques. Certes, nous devons importer et surtout stimuler les acteurs locaux ou vivant en Côte d'Ivoire à produire suffisamment ces différentes ressources et protéines. Mais nous devons aussi renforcer les capacités de ceux-là même qui doivent prendre en charge la vie du secteur. Nous lançons ce dispositif à vocation nationale qui procédera de la formation des jeunes et des femmes qui sont investis ou bien qui veulent s'investir dans le secteur de la production animale et halieutique. Une journée bien perçue par les autorités administratives et les acteurs de la filière bétail-viande. C'est une action qui doit non seulement inspirer les jeunes, mais bénéficier à toute la communauté en renforçant notre lien avec la nature et en soutenant les activités économiques durables. Nous sommes impatients de travailler main dans la main avec vous et votre équipe pour atteindre nos objectifs communs et améliorer le quotidien de nos citoyens. La journée a été clôturée par la remise d'attestations de fin de formation aux participants de cet atelier, marquée également par le lancement officiel d'une campagne gratuite de vaccination et de traitement des animaux de compagnie, puis des petits ruminants. C'est par cet accueil chaleureux que son Excellence M. Géroen Kelderius,
ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, a rencontré les populations de la commune de Vavoie dans le cadre de la caravane du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Une initiative qui a pour but de promouvoir la structuration des chaînes de valeur agricoles, la promotion de l'entrepreneuriat dans le milieu rural des jeunes et des femmes et l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. L'objectif de cette visite est de rencontrer les gens de Vavoie et échanger sur le projet gagnant-gagnant pour les Pays-Bas et les gens de Vavoie. Et ce n'est pas la dernière visite, je suis sûr. On a ouvert la porte pour la coopération avec les gens de Vavoie. Une initiative qui réjouit le maire de Vavoie pour le choix porté sur sa commune. Nous sommes très contents, la population est heureuse de l'accueil ici. La Hollande, c'est un grand pays en termes d'économie, de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que ce pays-là est notre premier partenaire en termes d'échanges commerciaux. Vavoie constitue la deuxième étape de la caravane du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Plusieurs secteurs, notamment le sport et la culture, seront concernés par des projets de coopération B2B. Cette journée s'est achevée par un match de football qui s'est joué dans une atmosphère conviviale, des moments forts d'échange et de partenariat pour le développement économique local.